Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Est-ce possible de monétiser ces talents pour le royaume? Ok, nickel. Épinglé. Bonjour aux personnes qui sont connectées. J'espère que vous allez bien. Bonjour Doudou Mézégor. Je pense que c'est Christelle, si je dis pas de bêtises. Bonjour à toi. Bonjour Lorraine Stone. J'espère que je n'écorche pas ton nom. Bonjour Beauty Dre, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ah, ok, donc c'est bien toi Christelle. Super, super, j'espère que ça va. Bonjour Nima. Bonjour, bonjour à toutes. Bon, il n'y a que des femmes pour l'instant, donc bonjour à toutes les filles. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que... voilà, je ne sais pas si vous étiez au travail, en cours, peu importe. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et ok, bah coucou Lorraine. Yes, dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Bon, je le redis encore, hein, mais c'est important d'aller bien. J'espère que cette journée a été pour vous un véritable sujet de joie, même si tout n'est pas parfait. Mais on se réjouit parce qu'on a la plus belle espérance. On a Christ avec nous et ça, c'est une grâce. Bonsoir Nima, bonsoir. Oui, moi, ça a été. J'ai passé une bonne journée. Pour tout vous dire, ça fait 24 heures que je n'ai pas dormi. J'ai travaillé pendant 24 heures, mais Dieu me fait grâce. J'étais de garde à l'hôpital. Mais Dieu me fait grâce, je suis là. Franchement, je ne sais pas comment, mais c'est la grâce du Seigneur qui me tient. Donc voilà, mais sinon je vais bien. Je vais bien vraiment grâce à Dieu. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment contente de savoir que tout se passe bien pour vous. Et sans plus tarder, je vais vous donner le thème, hein, comme vous avez pu le voir. Le thème, c'est notre dernier live du mois de mars sur le grand thème, se déployer. Et le sous-thème que l'on va aborder aujourd'hui, c'est est-ce possible de monétiser ses talents pour le royaume de Dieu? Est-ce que c'est possible de pouvoir vivre, de pouvoir faire fructifier ce que le Seigneur nous a donné? Et on va voir tout ça ensemble, tout simplement, au travers de la parole. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Je prendrai le soin d'y répondre vraiment autant que possible. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue. Parce que quand je commence à parler, vraiment, j'ai des difficultés à m'arrêter, je parle trop. Donc voilà. Donc on va commencer par prier. On va commencer par prier, par recommander ce live entre les mains du Seigneur, afin que par son esprit, il puisse nous conduire et qu'on puisse passer un bon moment tout ensemble dans sa présence. Vous êtes ici dans votre safe place, dans la place du déploiement. Et puis voilà, donc on va prier pendant quelques instants, juste pour recommander et on va démarrer. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce jour que tu as fait et qui est pour nous un sujet de joie, véritablement. Malgré ce que nous avons pu vivre, malgré ce que nous avons pu passer. Merci parce que, Seigneur, tu restes Dieu, tu nous as gardés. Ta main nous a fortifiés, ta main nous a conduits, ton bras nous a soutenus. Et pour cela, nous te disons merci. Alors, nous voulons tout simplement recommander ce thème entre tes mains qui est « Est-ce possible de monétiser ses talents pour le royaume ?» Alors, au travers de cette question, nous voulons tout simplement explorer ce que tu dis dans ta parole. Nous voulons tout simplement partager aussi au travers de témoignages, au travers de vécus, d'histoires. Nous voulons vraiment que ce live soit riche d'encouragement, d'exhortation
dans le but vraiment d'aider une personne qui se posait peut-être la question, est-ce que c'est possible que l'ensemble nous puissions trouver la réponse qui se trouve dans ta parole. Alors Père, nous libérons l'atmosphère, nous proclamons et décrétons que le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Nous ne savons pas quoi dire. Seigneur, je ne sais pas parler, je ne sais rien faire si ce n'est par toi. Alors viens m'inspirer, viens conduire toutes choses. Et dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je recommande aussi les cœurs, toute personne qui arrivera sur ce live. Père, bénis chaque personne en ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. So, let's go. Donc, on va commencer. Comme je le disais, donc le thème de ce soir, c'est est-ce possible de monétiser ses talents pour le royaume? Et la première question que j'ai envie de vous poser, selon vous, voilà, n'hésitez vraiment pas, hein, c'est vraiment interactif, même si on n'est pas là face à face, mais n'hésitez pas à vraiment poser à interagir en tout cas. Et j'aimerais tout simplement vous demander, selon vous, est-ce que c'est possible déjà de pouvoir monétiser ses talents pour le royaume? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela vous évoque? Voilà, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Amen, amen de Lorraine, amen de Nima, super les filles, je vois que vous êtes là, stop. Alors selon vous, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que pour vous les talents sont juste pour le royaume? Est-ce que c'est que pour le monde? Est-ce que c'est pour vous? Voilà, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette question avant que je ne commence à y répondre et à partager autour de ce thème? Donc dites-moi, je suis impatiente de savoir ce que vous en pensez. Voilà, donc dites-moi. C'est vrai qu'on a commencé début mars, on a parlé des talents, on a parlé de la différence des talents, des dons. Ensuite, au tout début, on avait parlé aussi du potentiel, sur ce qui était le potentiel, sur la manière dont le Seigneur nous a créés, sur ce qu'il a placé à l'intérieur de nous. Et la semaine passée, non, c'était pas la semaine passée, c'était ce samedi, on a parlé de la vision. Comment recevoir la vision de Dieu pour ma vie. Alors, Nima me dit, si possible, expliquez un peu car je n'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ma question, c'est de savoir si pour toi, c'est possible de pouvoir monétiser tes talents pour le royaume de Dieu. Voilà, c'est la question que je vous pose afin de savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela. Donc, voilà. Voilà. Donc, comme je disais, donc samedi, on a parlé de la vision. Je ne sais pas si vous étiez connectés, mais c'était vraiment top. Parce qu'on a parlé des caractéristiques de la vision, de comment faire pour recevoir la vision de Dieu. Voilà, pour capter comment est-ce que le Seigneur nous parle et nous instruit pour la vision qu'il a placée sur chacune de nos vies, parce que la Bible déclare qu'il a formé des projets de paix et non de malheur. Et dans ces projets de paix, en fait, il y a tout simplement la vision de Dieu pour notre vie. Donc voilà, bon, je ne vois pas de réponse, je ne vois pas de retour. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous réfléchissez, est-ce que vous vous posez la question? Mais si je n'ai pas de réponse, je vais commencer, je vais y répondre. Je vais répondre tout simplement. Ouais. J'attends encore quelques petites minutes, puis on va commencer. Ah, Nima, tu écoutes. Donc tu n'as pas même pas une petite idée par rapport à cela. Même pas une petite idée par rapport au talent, etc. Non? Ok. Alors déjà... Ok, ça marche. Alors déjà, on va revenir à la Genèse, parce que c'est important de pouvoir parler de ces choses. Déjà, de savoir ce qu'est un talent. Alors déjà, tout simplement, un talent, c'est une capacité, c'est une aptitude que l'on a reçue de manière naturelle. On a grandi avec cela. Ou du moins, c'est quelque chose, c'était une capacité que l'on avait.
et qui s'est révélé au fil du temps, que l'on a développé, que l'on a discerné, que nous, on a pu voir en nous, voilà, par la pratique, ou que les autres aussi ont pu percevoir chez nous. Donc ça peut être le talent d'écrire, ça peut être le talent de faire la cuisine, ça peut être le talent de chanter, le talent de faire de la décoration, le talent de faire de la photographie, le talent de l'organisation, le talent de conception. En fait, ce sont des aptitudes, des capacités naturelles pour lesquelles vous n'êtes pas allé à l'école, pour lesquelles vous n'avez pas fait de cours, mais qui se sont tout simplement révélées en vous. Ça, dites-vous que c'est un talent. Maintenant, la fois passée, on avait parlé aussi du don. Et on avait dit que le don, c'était une aptitude, ou une capacité aussi, mais là plutôt surnaturelle, que Dieu greffe à l'intérieur de chacun d'entre nous à un moment T, à un moment donné. Tandis que le talent, on est avec cela. Alors, Christelle me dit, est-ce que le ménage, pardon, c'est du talent? En fait, je dirais pas que faire le ménage, c'est un talent, mais peut-être que toi, quand tu fais le ménage, tu le fais de manière, tu ne le fais pas comme tout le monde. C'est-à-dire que toi, la manière dont tu as de faire le ménage, c'est juste incroyable en fait. Et je pense que dans la capacité de savoir bien faire le ménage, bah, pour moi, il y a la capacité du rangement, de l'ordre, de l'organisation, de la visualisation. C'est-à-dire que toi, quand tu vas dans une maison, je sais pas, chez une personne par exemple, elle a l'impression que sa maison est rangée, mais toi en fait tu as cette capacité-là naturelle de pouvoir tout bien réajuster, tout bien cadrer. Tu sais par exemple, je sais pas moi, quelle senteur mettre pour que la maison sente continuellement bon. Tu sais bien arranger. Enfin voilà, pour moi faire je dirais pas que le ménage c'est un talent, mais en tout cas, réussir à rendre peut-être un espace propre, tout le monde ne sait pas le faire. Voilà, tout le monde ne sait pas le faire. Et ça, voilà, ça c'est une grâce que tu as, que moi par exemple je ne possède pas, que d'autres personnes aussi ne possèdent pas, mais que toi tu as. Voilà, bah ça c'est un talent. Ça c'est un talent et c'est une chose, comme je le disais, pour laquelle tu n'es pas allé à l'école. C'est une chose pour laquelle tu n'as pas fait d'études, mais qui s'est imposée à toi de manière naturelle. Voilà. Bonjour Coralie. Bonjour Buchette du 91. Voilà. Donc c'est plutôt ça. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de faire une introspection à un moment T dans sa vie. Et de se dire, ok, surtout plus on grandit, et pour nous qui sommes en Christ, qui avançons avec le Seigneur, et comme je le disais, la Bible déclare qu'il a formé des projets de paix sur nos vies. Il est important de pouvoir discerner en fait ces projets que Dieu a formés sur chacun d'entre nous et de pouvoir les posséder. Voilà, de pouvoir tout simplement les manifester pour les faire fructifier. Et donc ça, c'est l'introduction. Donc jusqu'ici, j'espère que ça va pour vous, la différence entre talent et don. Maintenant, une fois que j'ai discerné le talent que je possède, ce que je sais faire, ok. Maintenant, de ça, qu'est-ce que j'en fais? Concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Si je reprends l'exemple de la capacité de savoir, par exemple, organiser, par exemple, c'est une grâce que tout le monde n'a pas. Voilà. Et il y a des personnes qui, par exemple, ne sont pas allées dans des écoles d'événementiel pour apprendre à organiser, par exemple, des événements, à organiser des meetings, des meet-up, à organiser des conférences, à organiser des séminaires. Ce sont des personnes qui, naturellement, ont cette capacité de structurer, de diriger des équipes, de concevoir, de conceptualiser dans leur esprit directement. Lorsqu'elles voient un séminaire, elles voient un événement, elles se disent ok, bah, pour la timeline de la journée, bah ok, telle personne va faire ceci, telle personne va faire cela, on va organiser comme ça, comme ça, comme ça. En fait, c'est vraiment, ça coule de source en fait. Ça coule de source, ça va tout seul et les personnes arrivent en fait à réussir à gérer tout simplement toute seule. Donc ça, c'est une grâce. Ça, c'est ce que l'on appelle un talent. Et au travers de ça, on va parcourir et voir ensemble comment faire. Bah,
au travers de ce qui est à l'intérieur de moi, au travers de ce que Dieu a placé en moi. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je peux en faire tout simplement? Voilà. Donc, c'est ce que l'on va voir tout ensemble. Et, ok, Nima dit, je dirais que oui. Voilà, c'est ça. Donc, on va voir ensemble, en fait, comment faire pour pouvoir les mettre à contribution du royaume. Parce que n'oublions pas que la Bible déclare que... en tout cas, ce que Dieu nous a donné, c'est pas la Bible qui le déclare, mais ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour que nous puissions le garder. Ce n'est pas pour que nous puissions, comme il y a ce passage qui le déclare, que est-ce que l'on allume une lampe pour la mettre sous un boisseau? Non. Est-ce qu'on prend une lampe pour la mettre sous un chevet? Non. Le but, c'est que la lampe soit posée sur un chevet et qu'elle puisse éclairer en fait la pièce dans laquelle elle se situe, la pièce dans laquelle il se trouve plutôt. Et nous aussi, qui sommes la lumière du monde, le sel de la terre, qui sommes des lampes qui attendent d'être allumées, et nous voulons aussi éclairer notre génération, nous voulons aussi éclairer le royaume de Dieu avec ce que Dieu a placé en chacun d'entre nous. Et moi, j'ai noté que beaucoup sous-estiment en fait ce qu'elles ont reçu de Dieu et qui pensent que les talents qu'elles ont sont finalement insignifiants parce que selon elles, en fait, ces talents-là sont aussi insignifiants qu'ils sont. Elle n'arrive pas à discerner, à se dire, ok, je possède ça, je possède tant, j'ai ceci, j'ai cela, ok, comment est-ce que je fais maintenant? Voilà. Donc, chaque talent, chaque aptitude que Dieu nous a donnée répond à une mission et à un but précis. Maintenant, encore faut-il réussir à le discerner, réussir à le découvrir. Voilà. Donc, 1 Pierre 4, donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, notez, 1 Pierre 4 au verset 10, la Bible déclare que comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. À la place de don, on peut mettre talent. Mettons au service des autres le précieux talent, le précieux don que Dieu nous a donné. Est-ce qu'un talent, c'est une destinée? Pas forcément. Pas forcément. Le talent que tu as peut répondre et t'introduire dans ta destinée. Mais encore faut-il que tu reçoives la vision de Dieu. Mais en vérité, c'est à force de pratiquer que tu discerneras en fait ton appel. Et c'était, je t'invite à réécouter le temps que j'ai fait samedi, c'était ce samedi-là, le précédent live où on a parlé vraiment de la vision qui t'introduit en fait dans ta destinée. Donc le talent, c'est une aptitude que tu as. Voilà. Maintenant, au travers de ce talent, comment faire finalement pour pouvoir découvrir ce à quoi Dieu t'appelle? C'est à force de pratique. Et la fois passée, je disais que très souvent, comment est-ce que Dieu passe, comment est-ce que Dieu opère? Très souvent, c'est lorsqu'il te place, c'est lorsque tu es placé dans l'environnement de mentors, de parents spirituels, lorsque tu les sers avec diligence, tu les sers avec honneur, avec fidélité, que naturellement, tout ce que Dieu a placé en toi finalement se révèle, paraît au grand jour, et tu prends conscience que, voilà. Et j'avais pris exemple sur le livre de Pasteur Juliana Hondo, La puissance de la vision, votre futur est en vous, qui est un livre que je recommande à 1000%. C'est vraiment un livre qui va vous faire racheter le temps, un livre qui, au travers de la lecture, va vous permettre en fait tout simplement de vous découvrir et de voir en fait, de discerner quelle est la vision que Dieu a placée en vous. Parce que votre futur est en nous. Dieu ne nous a pas appelés sur cette terre pour pouvoir accompagner les autres. Non. Ok, on peut accompagner certaines personnes, mais au bout d'un moment, il faut que l'on s'accompagne nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que les gens se rendent dans une destination. La destination, en fait, nous aussi, on a une destination. Dieu aussi a formé, comme je disais, des projets de paix. La Bible déclare que notre destinée se trouve entre ses mains. Donc, si notre destinée se trouve entre les mains de notre Père, c'est-à-dire que Dieu a formé, Dieu a placé une destinée particulière sur ta vie que tu te dois de
manifester tout simplement. La destinée, tu dois la découvrir. Tu dois découvrir ta destinée pour pouvoir entrer dans ton appel. Et tout simplement, ton appel répond à la mission pour laquelle Dieu t'a placé sur cette terre. Parce que Dieu t'a placé sur terre pour répondre à une mission, pour un but. La première mission, le premier appel que tout enfant de Dieu, parce que je suis chrétienne en Christ, voilà. Et la première mission à laquelle Dieu nous appelle, c'est de tout simplement de faire de toutes les nations des disciples. Et dans la capacité de pouvoir faire de toutes les nations des disciples, cela ne se trouve pas que dans le fait de rester dans les 4 murs de l'Église. Il y a les 5 ministères, ok, d'accord, gloire à Dieu. Mais au-delà des 4 ministères, Dieu nous appelle aussi à impacter et à briller dans le monde séculier, c'est-à-dire dans le monde, voilà, en dehors de l'Église. Voilà. Et les talents que nous possédons, les talents que Dieu a placés en chacun d'entre nous, répondent à cet appel. Ils répondent, dans le cadre de l'Église, mais aussi dans le monde séculier. C'est pourquoi se découvrir, c'est hyper important. C'est pourquoi savoir notre appel, savoir ce que Dieu a placé en moi, c'est capital. Pour, comme je le disais tout à l'heure, ne pas accompagner les autres, mais pour pouvoir aussi accompagner d'autres personnes qui ont besoin de recevoir ce que Dieu a placé en chacun d'entre nous. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Est-ce que jusqu'ici, ça va? Donc voilà. Donc vraiment, le point central, c'est vraiment d'être conscient que nous sommes la solution pour une personne et que tout talent que Dieu nous a donné n'est pas pour nous, mais pour l'avancement du royaume et surtout pour l'édification des autres. Et il y a la parabole des talents que l'on connaît dans Matthieu 25, avec les 3 serviteurs à qui le maître avait confié des talents. Donc il y en a un, si je ne dis pas de bêtises, il y en a un qui en avait reçu 5, un autre qui en avait reçu 2, ou 3, je ne sais plus, et le dernier en avait reçu un seul. Voilà. Donc c'est comme si en fait au travers de cette parabole, Dieu testait en fait les uns et les autres. Et au travers de ce qu'ils ont reçu, le test en fait s'est fait très rapidement. C'est-à-dire que le premier qui avait reçu les 5 talents, si je ne me trompe pas au niveau des chiffres, il a su les fructifier. Ils ont su fructifier ces talents que Dieu leur avait donnés. Le deuxième aussi, le deuxième aussi pareil. Le deuxième a réussi à faire fructifier ce que le maître lui avait confié. Mais le dernier, pourtant, il n'avait reçu qu'un seul talent. Et depuis mardi, je parle tout le temps de cette parabole parce que pour moi, c'est vraiment la manifestation et la démonstration palpable de ce que lorsque Dieu te confie quelque chose, en fait, il t'appelle à le faire fructifier. Et on voit que le dernier, il avait reçu qu'un seul talent, mais parce que de 1, il n'avait pas conscience de qui il était. Il n'avait pas conscience de son identité. Et 2, il n'était pas conscient du talent de l'appel que Dieu avait placé sur sa vie, du moins de ce précieux talent qu'il avait entre ses mains à cause de la peur. La Bible déclare qu'il est parti cacher ce talent-là sous terre. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. La fois passée, j'avais fait une recherche en fait pour savoir quelle était la valeur d'un talent à ce jour. Je ne me souviens plus du montant exact, mais en tout cas, ça valait des centaines de milliers d'euros ou peut-être des dizaines de milliers d'euros. Donc, imaginez, c'est comme si là, une personne vient, vous remet 100 000 euros. Vous avez un talent ou un lingot d'or d'une valeur de 100 000 euros. Et par peur, parce que vous ne savez pas quoi en faire, parce que vous n'êtes pas conscient en fait de la valeur que vous possédez entre vos mains, et bien vous allez sous terre et vous allez cacher les lingots d'or qui valent 100K. Voilà. Et quand le maître revient vous voir pour dire je t'ai confié les 100K, je t'ai confié ce lingot qui valait 100K, qu'en as-tu fait? Et là, vous commencez à vous justifier. Vous commencez à donner des raisons. Vous commencez à dire, mais en fait, je sais pas, j'avais ce lingot d'or, je sais pas quoi en faire, je sais pas, la sonne m'a effrayée, donc je suis allée sous terre, je l'ai caché. Non, mais en fait, j'imagine le maître, quand il a dû voir le serviteur en question, mais il a dû lui dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, en fait? Je t'ai donné, je t'ai confié
un lingot d'or d'une valeur inestimable. Tu n'as même pas reçu le discernement de te dire que, ok, ce lingot-là que j'ai reçu, je peux le faire fructifier. C'est-à-dire que là où ce lingot valait 100K, potentiellement par la fructification que je vais en faire, des 100K en sortiront par exemple 600 000 ou 1 million. Non, par peur, parce qu'il n'avait pas conscience. Et je pense qu'il avait très fortement des limitations. Il avait un système de pensée qui était hyper limité, qui ont fait que il est parti sous terre, en fait, les cacher. Et après, à la fin du verset, le maître, il dit vraiment une phrase qui est terrible. En gros, je paraphrase, mais il dit que à celui, en gros, qui n'aura pas su faire fructifier, il sera jeté au feu. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Mais ce ne sera pas notre partage dans le nom de Jésus. Donc, c'est pourquoi, en fait, être conscient de ce que Dieu a placé en chacun d'entre nous, c'est primordial, en fait. C'est primordial parce que c'est étroitement lié à notre destinée. C'est radicalement lié à l'appel que Dieu a suscité sur notre vie, quel qu'il soit. Peu importe l'appel, peu importe ce que Dieu a placé sur chacun d'entre nous, il est important de discerner, ok Seigneur, tu m'as donné ça, d'accord, je décide de le faire fructifier. De un, parce que il ne s'agit pas que de moi, mais il s'agit avant tout de ton royaume. Il s'agit avant tout des âmes. Il s'agit avant tout, Père, de mon appel sur terre qui est de faire de toutes les nations des disciples. Et quand tu parles de faire de toutes les nations des disciples, ma nation peut être mon travail, ma nation peut être l'église, ma nation peut être l'entrepreneuriat, ma nation peut être ce talent dans lequel tu m'appelles à œuvrer. Des nations, des disciples. Voilà. Donc on va continuer à parcourir dans ce thème, moi qui me passionne, franchement. J'aime trop, ceux qui me connaissent savent que je suis toujours en train d'encourager, de pousser les gens à découvrir ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Parce que moi-même, en fait, je suis passée par là. Moi-même, même avant que je ne sois en Christ, je ne savais pas, en fait, quel était mon appel, je ne savais pas quelle était ma mission. Et même encore à ce jour, je ne prétends pas tout savoir. Mais plus j'avance avec le Seigneur et plus le Seigneur me montre, en fait, c'est comme si le chemin s'ouvre naturellement vers moi. Et de la manière dont il me positionne, des personnes auxquelles il me connecte, de la manière dont aussi je prends conscience de ce qui est à l'intérieur de moi, et je me dis, ok, d'accord, Seigneur, en fait, tu m'appelles à ça. Seigneur, tu m'appelles à ça. Je vais me représenter. Je travaille aussi dans le secteur du médical, mais je suis également photographe de mariage. Ça, c'est vraiment ma deuxième activité, vraiment dans laquelle je suis à temps plein. Et dans mon activité de photographe de mariage, pour donner rapidement mon témoignage par rapport à ça, naturellement, j'ai toujours été attirée par la photo, par l'image. J'ai toujours aimé aussi la mode, les vêtements, le fashion. Enfin, j'ai toujours aimé ce secteur-là. Mais je n'étais pas consciente, en fait, que le Seigneur, au-delà de ça, m'appelait dans l'univers de la photographie. Voilà. Et on peut se dire que beaucoup de personnes banalisent les métiers de l'audiovisuel, on va dire, les métiers de l'audiovisuel, tout ce qui va être la photographie, la vidéographie, le cinéma, par exemple, enfin, voilà, les médias et tout ce qui regroupe ce secteur-là, alors qu'on en a terriblement besoin et c'est ce qui permet en fait de pouvoir promouvoir et de pouvoir faire avancer de nombreuses choses. Aujourd'hui, sans photo, beaucoup d'entreprises, beaucoup de marques, beaucoup de secteurs d'activité ne fonctionneraient pas parce que l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Ça, c'est une réalité. Donc, pour faire court, pour faire rapide, c'est pendant le confinement. Pendant le confinement, donc lorsqu'on était tous enfermés chez nous, moi je travaillais, j'étais à l'hôpital, mais donc je faisais mes études d'infirmière, donc c'était en 2020. Mais concrètement, au bout d'un moment, j'étais à la maison, je savais pas quoi faire, je m'ennuyais, enfin je faisais tout et
tout et rien à la fois. Mais c'est comme si au bout d'un moment, je me suis connectée en fait à un live qu'il y avait dans mon église, alors pas de centre chrétien, où il parlait des médias. Il parlait des médias et comme je vous le disais, j'ai toujours aimé ça en fait. Et donc je me souviens que la personne qui a animé ce Zoom, en fait, parlait des médias, il parlait de la photographie, de la vidéo, comment faire pendant le confinement pour pouvoir créer, pour rester créatif, pour pouvoir innover, etc., etc. Et je me suis connectée. Je me suis dit, ah, ça me parle. Et là, on étudiait, je crois, les réseaux sociaux. Et il y avait un exercice, en fait, qui nous avait demandé, c'était de réaliser un montage vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et moi, en fait, je n'avais jamais utilisé un logiciel de montage vidéo. Je n'avais jamais utilisé un boîtier, un appareil. Et naturellement, en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais réussi à faire sans avoir regardé de tutos sur YouTube, sans avoir demandé à une personne de m'aider à faire du montage vidéo. Naturellement, j'ai réussi à faire cela. Et le monde de l'image aussi a commencé à s'imposer aussi un peu plus à moi. Donc, je me rendais compte que lorsque je regardais la photographie, lorsque je regardais les magazines de mode, j'avais une sensibilité particulière. J'avais toujours ce désir-là de vouloir recréer ce que je voyais. Donc, j'ai pris mon boîtier. Je me souviens à l'époque, j'avais pris quelques copains, copines et je leur avais demandé est-ce que je peux vous faire un shooting photo. Et j'ai obligé de préciser, très important, qu'à l'époque, quand on me demandait de faire des photos, on s'adressait toujours à moi. On me disait Inès, est-ce que tu peux faire des photos? Quand tu fais des photos, tu as toujours le bon angle, tu as toujours la bonne lumière, tu as toujours la bonne prise, tu sais nous mettre à l'aise, faire les bonnes positions, etc. Voilà, et ça m'avait parlé. Donc je me suis dit, ok, je vais reproduire ce que je vois. Et c'est comme ça que je me suis acheté un petit boîtier qui initialement était pour la vidéo, mais que je l'utilisais pour la photographie. Et en fait, j'ai fait quelques petites photos. Je me suis dit, ah ouais, je me suis dit, pas mal en fait ce que je fais. Et même les retours que j'avais autour de moi, les gens étaient satisfaits de ce que je leur proposais en termes de photographie. Et j'ai dit, ok, d'accord. Donc je me suis dit, bon, je ne vais pas rester sur le simple fait de je sais faire de belles photos, mais je vais aiguiser ce que là j'ai reçu. Donc je capte dans mon cœur et je ressens cette conviction qu'il y a quelque chose à faire dans la photographie. Donc je regarde des tutos sur YouTube, je commence à m'informer, j'achète des magazines. Je me souviens, j'avais beaucoup de magazines Vogue, Bazar, Harper, voilà, Marie-Claire et autres. Ça m'inspirait. Et je m'efforçais vraiment de reproduire ce que je voyais. Donc, j'allais sur Instagram, je contactais des mannequins qui voulaient avoir des books photos. Et en plus, à l'époque, moi, je n'avais pas de rémunération. Donc, je faisais de la collaboration comme ça. Je leur disais, écoutez, moi, je vous fais de la photo, mais ça vous servira pour vos books, etc. Vous pourrez vous présenter dans des agences avec ça sur différents projets et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé à aiguiser mon art. Et en faisant une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos, en ne les gardant pas simplement pour moi, mais en les montrant aussi sur mon Instagram, j'ai eu beaucoup de retours et j'ai commencé à avoir des clients. J'ai commencé à avoir des personnes qui m'ont contacté en me disant bah, Inès, voilà, est-ce que tu pourrais nous faire un shooting photo? Voilà, à l'époque, c'était comme ça. Donc, j'ai fait des petits shootings photos. Et de là, d'une conviction que j'avais reçue d'un talent que je me suis découverte, je vous ai vraiment fait la version courte, mais de là, j'ai commencé à faire fructifier un talent que j'avais reçu, notamment celui de la photographie. Et aujourd'hui, je ne suis pas photographe de mode, mais je suis photographe de mariage avec une touche mode que je mets dans mes photographies. Et j'ai compris avec le temps que le Seigneur ne m'appelait pas simplement à faire des photos pour faire des photos, à être photographe pour être photographe, ou à être photographe de mariage pour être photographe de mariage. Non. En fait, ce que le Seigneur voulait au travers de la photographie, c'est qu'il me disait que Inès, ce boîtier-là que tu as entre tes mains, a la capacité de pouvoir restaurer, de pouvoir guérir les âmes qui sont blessées, de pouvoir restaurer les âmes qui sont abattues, de pouvoir redonner confiance aux femmes et même aux hommes,
les aider à retrouver leur estime leur estime d'eux-mêmes, à regagner cette confiance, cette assurance qu'ils n'ont pas, qu'ils ont perdue. Et combien plus forte raison le secteur du mariage. Je ne suis pas encore mariée, mais par la grâce de Dieu, avec les couples que j'accompagne, je les accompagne aussi dans ce processus-là qui est le mariage. Et je ne travaille essentiellement pas qu'avec des chrétiens, je travaille avec des personnes qui ne croient pas. Et le Seigneur me permet en fait de pouvoir opérer dans ce secteur-là par la grâce de Dieu. Et je me suis dit, d'accord, ok Seigneur. Donc en fait, là j'ai compris que j'étais en train de monétiser mes talents dans le monde, mais aussi pour le royaume, parce que le but, c'est de ramener aussi les âmes au travers de ce que le Seigneur a placé entre mes mains. Est-ce que ça va? Est-ce que, au travers de mon témoignage, est-ce que vous comprenez mieux la nécessité de monétiser un talent que Dieu nous a donné pour l'avancement du royaume? En fait, concrètement, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, je suis dans le secteur, dans le monde, hein, clairement. J'accompagne des couples qui ne croient pas en Jésus. Mais par la grâce de Dieu, je leur donne des clés dans l'accompagnement parce que, voilà, généralement, quand les couples me contactent, ils me contactent 6 mois à 1 an avant leur mariage. Et je ne les accompagne pas. En fait, on va dire que s'ils ont pris contact avec moi dans 1 an, je vais pas prendre contact avec eux 1 mois avant leur mariage. Non, pour moi, c'est important d'apprendre à les connaître. C'est important pour moi de savoir quels sont leurs défis, quels sont leurs challenges, pour pouvoir préparer au mieux cette journée. De se dire, ok, d'accord, surtout pour les femmes, d'accord, quelles sont tes peurs, quelles sont tes craintes, quels sont tes complexes. Et sur la base de ce qu'elles me donnent, on fait un travail dessus pour que le jour J, les photos soient les plus lumineuses, soient les plus belles que possible, parce que ce sont des photos vraiment qu'ils vont garder pendant des années, des générations. Leurs enfants verront leurs photos, leurs arrière-petits-enfants aussi, verront leurs photos. Et pour moi, c'est important que ces photos puissent traverser le temps et qu'ils soient les plus beaux, les plus naturels, et surtout que leur amour rejaillisse au travers des photos. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je fais. Et depuis peu, le Seigneur en plus m'a mis à cœur de pouvoir offrir, de pouvoir leur donner dans les formules que j'accompagne des livres sur le mariage. Ils ne croient pas, mais on s'aime, on partage les valeurs du royaume. Parce que c'est important. Et en fait, les gens sont bénis. Pourquoi? Parce que le cœur que l'on a, le cœur de service, le cœur que le Seigneur nous donne, qui est porté sur les autres, et que les gens soient chrétiens, que les gens ne soient pas chrétiens, ils captent cela, ils reçoivent cela. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit œuvre en chacun d'entre nous pour pouvoir opérer dans ce qu'il a placé entre nos mains. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que ça vous parle? Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez les partager. Ce soir, j'ai vraiment voulu être simple. J'ai vraiment voulu être la plus simple possible. Parler, je dirais pas à cœur ouvert, mais parler de manière très simple, que vous puissiez comprendre, parce que c'est le but. Le but là n'est pas de faire une prédication, une exhortation, mais c'est vraiment de parler simplement. Alors, comment savoir quel talent Dieu nous a donné pour le royaume? Et c'est ce que je disais. C'était samedi, on a parlé de ça. Et comme je disais encore, je remonte le livre de pasteur Juliana Ando, qui s'intitule « La puissance de la vision, votre futur est en vous ». Et c'est un livre que je recommande parce qu'en fait, il te montre étape par étape comment faire pour pouvoir discerner ce que Dieu a placé en toi. Et le meilleur moyen, pour réussir à capter, pour réussir à discerner ce que Dieu a placé en toi, c'est de tout simplement, le lui demander. La qualité de la relation que tu auras avec Dieu, que tu auras bâtie avec le Saint-Esprit, te permettra de pouvoir discerner ce que Dieu a placé en toi.
Et là, ça me fait penser à Colossiens 1. Colossiens 1 au verset 9. Colossiens 1 au verset 9. Alors, on va le lire ensemble. Ouais, Colossiens 1 au verset... C'est ça, au verset 9. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église, aux Colossiens. Et il déclare, il dit, nous, lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit. Donc déjà là, on voit que la volonté de Dieu, on la reçoit par le Saint-Esprit. La volonté parfaite. Romains 12 qui dit que l'on doit être en capacité de pouvoir discerner quelle est la volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Mais nous, ce que l'on veut, ce n'est pas celle qui est bonne, ce n'est même pas celle qui est agréable, mais nous, on veut la volonté parfaite de Dieu. Donc je poursuis, il dit, nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit, une entière sagesse. Donc la sagesse, c'est-à-dire c'est la capacité de pouvoir prendre les bonnes décisions, de pouvoir faire les bons choix, la capacité de pouvoir réussir à s'orienter. Et 2, un parfait discernement. Un parfait discernement. Donc là, c'est la capacité à voir clair dans ce que tu demandes. C'est-à-dire que lorsque tu poses ta question au Seigneur, Dieu te répond de manière claire. Dieu télécharge en toi le discernement. Dieu télécharge en toi, la réponse. Maintenant, la réponse, pour pouvoir t'aligner selon ta volonté, pour pouvoir discerner cela, tu auras besoin du discernement. Du discernement, du parfait discernement. Et en fait, pour moi, la clé, elle se trouve là. C'est-à-dire que pour pouvoir savoir quel est le talent qu'il y a à l'intérieur de toi, tu dois tout simplement le demander à Dieu. Voilà. La Bible déclare que lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Donc, le meilleur moyen pour pouvoir recevoir, c'est de crier. Le meilleur moyen pour pouvoir discerner, c'est de soupirer dans la présence du Père. Donc, la fois passée, je disais qu'il est bon parfois de faire des retraites. Des retraites de 1 jour, 2 jours, 3 jours, spécialement pour une direction. Spécialement pour recevoir le téléchargement divin que le Saint-Esprit te donnera. Donc, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ok, Seigneur, là, je décide de me mettre à part pendant 2 jours, 3 jours, de jeûner, de crucifier ma chair, afin de réussir à t'entendre, afin de réussir, ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Dans Psaume 115, si je ne dis pas de bêtises, la Bible déclare que mes destinées sont entre tes mains. C'est David qui dit, mes destinées sont entre tes mains. Donc, en fait, il a compris que s'il voulait en fait savoir ce que Dieu voulait de lui, en fait, il fallait tout simplement qu'il demande à son Père, qui est dans les cieux. Il n'y a pas d'autre clé que déjà celle de la prière. Et après, tu verras que naturellement, les choses vont se décanter autour de toi. Donc, par exemple, si tu es dans ton église, si tu as une église locale et que tu sers dans ton assemblée, le service est un excellent indicateur et surtout un excellent révélateur des talents et des dons que Dieu a placés en toi. Ça, c'est indéniable. Alors ça, le service, c'est incroyable. Parfois même, tu sers dans un ministère, par exemple, qui ne te plaît pas spécialement. Mais le simple fait, par exemple, de réussir à décharger une personne, la déchargeant en envoyant des messages, en organisant un meeting, une conférence, en faisant des templates, par exemple, des recueils de prières. Je dis ce qui me passe par la tête. Et tu peux te découvrir en fait le talent de réussir à écrire, le talent d'écrire naturellement, des formulaires, des contacts, de pouvoir organiser par exemple. Et à force de faire, tu te rends compte que tu as la grâce d'écrire. Et de cette grâce-là que le Seigneur t'a donnée au travers de l'écriture, il dépose dans ton cœur après en te disant « Ok, d'accord, j'ai placé ça en toi. Maintenant, j'aimerais que tu puisses bénir les autres en écrivant des livres. » Voilà, là, tu as trouvé ton talent.
Tu as trouvé ce que Dieu a placé en toi. Tu ne le savais pas. Tu as commencé à servir, tu as commencé à décharger par exemple ton responsable en étant fidèle dans ce qu'il te demandait, même si parfois ça ne te plaisait pas. Tu te disais, ok, je vais quand même continuer à y aller. Et bien là, au travers de ça, le Seigneur a fini par te parler et à te dire, je veux que tu écrives des livres pour bénir des générations. Voilà. Voilà. Comment je passe de rien, et ben en fait, je finis par me découvrir et je finis par savoir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Ouais. Donc voilà, les talents, les filles, les talents. Vraiment, le meilleur moyen de découvrir ce qui est à l'intérieur de soi, c'est vraiment de découvrir son créateur. C'est vrai que c'est compliqué. Franchement, je te l'accorde. Mais en fait, la réalité, c'est que parfois, il y a beaucoup de voix à l'intérieur de nous aussi. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Parfois, on réfléchit trop. Il y a simplement à laisser Dieu opérer, Dieu parler au travers de nous pour pouvoir voir aussi. Aussi, un autre indicateur, et je le disais au début du live, c'est d'être sensible à ce que les gens ont tendance à dire de toi. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? En vrai, c'est pas compliqué, mais si possible, je veux vous écrire en privé. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, tu peux m'écrire en privé, on pourra en parler avec joie. Mais très souvent, ce que les gens disent de toi révèle quelque part parfois ce à quoi Dieu t'appelle. Et dans le livre de pasteur Juliana Hondo, je vais redonner quelques indicateurs. Elle explique que déjà Dieu parle de différentes manières. Donc déjà il faut demander à Dieu de nous parler. Ça, c'est la base. Maintenant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par la voix intérieure. Donc, d'où je disais la capacité, la nécessité de réussir à discerner la bonne voix, de discerner la voix du Seigneur. Parce que parfois, au milieu d'un tas d'autres voix, il y a la voix de la distraction, la voix de la peur, la voix de l'échec, la voix de la procrastination, la voix de la paresse, la voix du manque de confiance. Tout ça, ce sont des voix en fait qui étouffent la voix de Dieu et qui nous empêchent en fait d'entendre le Seigneur nous parler. Ça, c'est une réalité aussi. Dieu parle par sa parole. La familiarité, du moins l'intimité que l'on a avec la parole de Dieu. La Bible déclare que sa parole est une lampe. Dans Josué 1 au verset 8, Dieu nous dit, médite la parole nuit et jour, afin que tu puisses y agir fidèlement. On va d'ailleurs le lire dans Josué 1. Je n'ai pas envie de paraphraser, mais c'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissent. Et si une personne ne le connaissait pas, ce sera le bon moyen de pouvoir le découvrir. Dans Josué 1 au verset 8. Hop, Josué 1, 8. La Bible déclare, alors, Josué, voilà. Et soin, moi j'ai la version du Semeur. Donc, il y a la version Louis II, vous pourrez aussi aller regarder, qui dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-le nuit et jour, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. La Bible est le meilleur moyen pour recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. La Bible déclare qu'au commencement était Dieu. Dieu était la parole. Dieu est la parole par excellence. Donc, plus l'on médite la parole, plus on va à la découverte de Dieu, plus on va à la découverte de son cœur. On reçoit la vérité, le Saint-Esprit nous conduit, etc. Donc, médite-le nuit et jour afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises et tu réussiras.
tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc en gros, là, il est écrit que plus on agira fidèlement selon ce que la Bible nous enseigne, de 1, de 2, on recevra, il y aura un téléchargement divin qui sera fait à l'intérieur de nous pour pouvoir être positionné de manière stratégique dans les couloirs que Dieu a prévus et manifestés tout simplement pour chacun d'entre nous. Et 3, la Bible déclare que c'est alors que l'on aura du succès dans toutes nos entreprises. Dans toutes nos entreprises. Je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait, la méditation de la parole, c'est pareil, c'est non négociable. Ça, c'est un point culminant. On a besoin de méditer les Écritures pour aller à la rencontre de Dieu, pour aller à la rencontre de notre Père Céleste, qui sait mieux que nous et qui sait ce qu'il a formé sur chacune de nos vies pour pouvoir savoir là où on va, pour avoir la feuille de route, pour qu'il puisse programmer notre GPS divin pour avoir le bon chemin. Ça, c'est pour ça que j'aime la parole, parce que elle renferme tellement de vérités, tellement de mystères, tellement de secrets dont on a besoin au quotidien. Et parfois, en fait, on dit « Seigneur, c'est compliqué, je n'arrive pas à recevoir. » Mais parfois, la question aussi, c'est « Est-ce que tu es familier avec la parole de Dieu ?» Est-ce que, et je veux bien l'accorder, hein, c'est un challenge pour beaucoup, moi-même, hein, moi-même, franchement, ce serait mentir de dire que je médite tous les jours. Mais je me rends compte en fait que chaque fois que je ne médite pas, en fait je suis sèche, je suis vide. Quand j'ai besoin d'avoir des instructions divines, j'ai du mal à les recevoir, à les capter. Pourquoi? Parce que je me suis éloignée de la parole. Et Dieu agit fidèlement selon sa parole. Il y a même un verset qui dit « Rappelle-moi ma parole ». Dieu a besoin qu'on lui rappelle pour pouvoir intervenir sur terre. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que ça va? Donc après, ensuite, il poursuit en disant, je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Donc c'est une promesse que Dieu est en train de nous faire. Il nous dit que, ok, peut-être que ce ne sera pas simple, peut-être que ce sera compliqué, peut-être que ce sera difficile. Mais dans ce désir-là, dans ce désir-là qu'il y a en toi, de discerner les talents, les dons que j'ai placés dans ton cœur, que j'ai placés au fin fond de toi, ne crains rien, tiens bon, car je serai avec toi, ne sois pas effrayé. En gros, fais-moi confiance. Je serai là pour te conduire dans les sentiers de la vérité, dans les sentiers que j'ai formés pour ta vie. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc c'est ça. Donc j'ai pris du temps pour répondre oui, c'est là où je reçois ce que tu as dit. Ouais. Donc c'est vrai que parfois on a tendance à se décourager, mais c'est comme la prière, hein, quand la Bible nous enseigne de prier sans cesse, sans point nous relâcher. Quand ils disent prier sans cesse, avec persévérance, la persévérance c'est la clé. La persévérance, c'est-à-dire que, ok, c'est bien, tant que tu ne m'auras pas parlé, ton pied, mon pied, j'aime trop dire ça. Tant que tu ne m'auras pas parlé, je serai là. Je serai comme la femme, la veuve et le juge inique, qui n'a cessé d'importuner, qui a cessé de frapper, jusqu'à ce qu'il finisse de céder. C'est ça, en fait. Pareil pour Pénina, qui voulait avoir ce désir-là. Bon, là, je m'éloigne, hein. Mais c'est pour vous encourager sur la persévérance, qui se faisait mortifier par Pénina, sa co-épouse. Elle avait ce désir-là d'avoir un enfant. Elle voyait que Pénina, elle en avait, mais elle n'avait pas d'enfant. Elle s'est dit, ok Seigneur, là, si tu décides de me bénir et de me donner un enfant, je le consacrerai entre tes mains. Je le consacrerai pour ta gloire et il te servira. Et dans la prière, la Bible déclare elle était dans le temple, dans le sanctuaire. Elle parlait, en fait, elle chuchotait à tel point même que le sacrificateur pensait qu'elle était folle. Mais en fait, il ne savait pas qu'elle était en train de prier jusqu'à ce qu'il ne reçoive la révélation. Mais Anne était en train de prier, elle était en train de soupirer après le Seigneur. Et le Seigneur a fini par l'exaucer. Et c'est pareil pour ta destinée. En fait, il n'y a pas de sacrifice
Je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'exaucement. Mais quelque part, parfois, pour voir la manifestation de nos exaucements, il va falloir que l'on persévère. Parfois même, il va falloir que l'on pleure, il va falloir que l'on crie. Parce que ça va être dur, ça va être difficile. Mais c'est là où même Dieu finira par nous bénir. Si Joseph avait arrêté de servir pendant qu'il était dans la prison, il ne serait pas passé dans la position dans laquelle il était aux côtés de Pharaon. Il ne serait même pas entré dans son couloir, il n'aurait tout simplement pas manifesté ce à quoi Dieu l'appelait à faire. Mais parce qu'il a décidé de ne pas être paresseux, parce qu'il n'a pas décidé de laisser la procrastination, la paresse, ou ne serait-ce que la condition dans laquelle il était prendre le dessus, il a dit non, je vais travailler. Il a eu la révélation en fait de ce que s'il là dans la prison, il travaillait, quelque chose de glorieux allait tout simplement se manifester. Et au-delà même de savoir interpréter, parce que c'était un don. Par contre, ça, c'était un don. Ce n'était pas un talent, mais c'était un don. Le don d'interpréter les rêves. S'il était resté sur ses acquis en disant, non, bah voilà, moi je suis en prison. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus rien. Joseph n'aurait pas connu la destinée, en fait, que l'on connaît aujourd'hui. Voilà. Lui qui a été vraiment il a été vraiment un poids stratégique, en fait, sur le plan économique de l'Égypte, autrefois lorsque Pharaon régnait. Donc, tout ça pour vous dire que parfois, ça va être dur, oui, mais Dieu vous encourage en disant « Ne crains rien, car je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, ça, c'est une promesse. Et Dieu est fidèle à sa parole pour l'accomplir, toujours. Ses paroles sont oui et amen. Donc sur ça, on ne peut vraiment pas douter. Dieu finit toujours par exaucer. Ça, c'est un fait. Donc voilà. Donc voilà. Pour ce point, j'avais noté quelques pensées. Donc sur le fait, on en a discuté, sur le fait d'être une réponse aux besoins des autres. Ça, c'est un fait. Mettre aussi ses talents à contribution de l'Église, mais pas que. Dans le monde aussi. Parce que nous sommes appelés à être la lumière. Enfin, c'est même pas nous sommes. Nous le sommes déjà. Ça fait partie de notre identité. Nous sommes lumière du monde et celle de la terre. Ok. Mais pour pouvoir avoir cette dimension d'impact à laquelle on aspire, il y avait dans notre assemblée à Impact Centre Chrétien, on avait eu un super séminaire avec le bishop Daganan, bishop Daganan, et qui disait que nous sommes des lumières des lampes qui avons besoin d'être allumées. Donc c'est-à-dire qu'on a besoin de recevoir l'huile pour être activé. On a besoin d'être activé. Et l'activation réside dans notre communion avec l'Esprit. Cette capacité que Dieu aura à faire briller la lumière que nous sommes résidera dans l'intimité, dans la qualité d'intimité que l'on aura avec le Père. Oui, Abba, il y aura un replay. Il y a toujours des replays. Tu pourras le retrouver juste après la fin de ce live. Donc voilà. Donc Matthieu 5, au verset 16, qui dit que votre lumière luise devant les hommes. Voilà, nous ne sommes pas, comme je disais tout à l'heure, des lampes qui devront être cachées sous un chevet, non. Mais on est appelé à être sur les hauteurs. On est appelé à être placé en haut, comme un phare en pleine mer. Les phares, quel est le rôle d'un phare? Les phares ont le rôle de pouvoir éclairer les marins, les bateaux qui sont perdus en pleine mer lorsqu'il fait nuit, lorsqu'il fait sombre. Donc, à cause de la puissance de la lumière qui est dégagée du phare, c'est comme ça que les marins réussissent à retrouver leur chemin. Mais quand les phares ne sont pas allumés et qu'ils n'ont plus de GPS et que c'est compliqué, en fait, ils réussissent à retrouver leur chemin. Nous aussi, dans le monde, voyez-vous comme des phares qui brillent parmi les ténèbres. Voyez-vous comme des phares qui êtes appelés à impacter votre génération au travers de ce que Dieu a placé en chacun de vous. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Pourquoi Daniel a su se démarquer? Daniel a su se démarquer là où, si je ne dis pas de bêtises, mais pareil, c'était Nabuchodonosor, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe.
qui voulait recevoir l'interprétation d'un rêve qu'il avait reçu, mais même ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui les sorciers, les devins là, qui étaient dans son conseil, eux-mêmes, malgré qu'ils invoquaient leur Dieu et tout, ils n'avaient même pas réussi à recevoir l'interprétation que lui avait. Et il était troublé par ça. Et ils ont dit, ah mais il y a un jeune là qu'on connaît, il a la capacité de pouvoir discerner et interpréter les rêves. Il a dit, ok, allez me l'appeler. Et Daniel, par la grâce, il a réussi en fait à interpréter, grâce à lui, si je ne dis pas de bêtises, hein, vraiment, ceux qui étaient avec lui en fait n'ont pas été tués, ils n'ont pas été consumés par le feu parce qu'ils voulaient les brûler par le feu. Mais non, à cause de ce don, de ce talent qu'il avait, il a su se démarquer. Et à cause des talents que Dieu a placés aussi à l'intérieur de toi, le Seigneur aussi t'appelle à pouvoir te démarquer aussi comme ça en ce sens. Donc voilà pour ce point. Donc j'ai noté, oui, servir dans l'église avec ses talents, comme David le faisait. Hein. David le faisait. David, avant d'être roi, il servait par la musique pour pouvoir apaiser l'esprit abattu de Saül. Il servait quelque part aussi, si on veut le conditionner à maintenant, c'est ce qu'il faisait. Et Dieu nous appelle à contribuer dans notre église locale, voilà, avec les dons qu'il nous a donnés. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Daniel, qui était dans la politique, et son talent lui a permis d'influencer son époque. Voilà. Donc, voilà pour ces points-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, des points que vous souhaiteriez éclaircir? On n'a pas encore parlé de monétisation. Mais si vous avez des questions, des points, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour l'instant, je n'en vois pas. Je ne vois pas de questions. Non? Le replay, je vais voir où. Est-ce que je n'ai pas compris ta question, mais est-ce que ta question est de savoir où est-ce que tu trouveras le replay? C'est ça? Si j'ai bien compris ta question. Est-ce que c'est ça? Parce que je n'ai pas très bien compris. Donc, si tu peux l'expliciter. Alors, quels sont... ok, donc pour répondre à ta première question, donc oui, tu retrouveras le live sur la page Instagram Préserve ton cœur. Dès lors que le live sera coupé, je le mettrai en replay. Ensuite, donc ta deuxième question, c'est quels sont les talents à privilégier? Bon, en réalité, moi, je te dirais qu'il n'y a pas, bon, il n'y a pas une réponse toute faite, hein, mais je te dirais qu'il n'y a pas de talent à privilégier. En réalité, tous les talents que tu discernes à l'intérieur de toi sont à privilégier. Parce que potentiellement, Dieu, en fait, veut en faire quelque chose. Même si c'est un. Même si, par exemple, tu te découvres 6 talents. Bah, peut-être que sur les 6 talents, Dieu en utilisera 3, Dieu en utilisera 4 pour son royaume. Et que... Voilà, Dieu en utilisera. En tout cas, Dieu les utilisera pour son royaume, ça c'est sûr et certain. Mais dans tous les cas, peu importe le nombre de talents que tu discernes à l'intérieur de toi, c'est clair et net que Dieu les utilisera. Maintenant, je crois que oui, il y a des saisons. Maintenant, pour pouvoir discerner les saisons, il faut tout simplement prier pour dire, ok Seigneur, en cette saison, qu'est-ce que tu souhaites entreprendre au travers de ce que tu as placé à l'intérieur de moi. Voilà. Jésus, lorsque l'on voit dans son ministère, il a eu des saisons. Bon. Bien qu'il était 100% homme et 100%... ouais. Jésus aurait pu rester dans sa condition en disant, écoutez, moi je suis Dieu, je m'arrête là. Non. Avant d'entrer dans le ministère, donc avant d'entrer dans son appel, Jésus était charpentier. Ça, c'était un talent que Dieu lui avait donné. Et au travers de ce talent-là, c'est comme ça, en fait, qu'il réussissait à monétiser ce que Dieu lui avait donné parce qu'il fallait bien qu'il subsiste à ses besoins.
Voilà, la Bible ne nous en parle pas, mais on comprend bien que voilà, il ne vivait pas d'amour et d'eau fraîche. Dans les débuts, il faisait fructifier ses talents. Maintenant, quand il est entré dans le ministère, Dieu l'a utilisé d'une autre manière. Voilà. Luc, par exemple, qui était médecin, pareil. Bon, ça, c'était son travail dans le monde, on va dire, séculier. Mais dans le royaume, Dieu l'utilisait aussi. Pierre, pareil. Pierre qui est passé de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Tout ça, en fait, ce sont des talents, des grâces que Dieu avait placées en chacun d'entre eux. Et dans la saison particulière, dans la saison propice, c'est alors que Dieu les a introduits, que Dieu les a établis. Voilà. Pendant une saison, Pierre était pêcheur de poissons. Ok. Mais Dieu a voulu le faire passer un step, à un niveau supérieur, parce qu'il avait discerné en lui ce qu'il avait dans son cœur. Il a dit, ok, maintenant, la saison pour toi de pêcher les poissons, là, elle est terminée. Maintenant, je t'intronise dans ta capacité à pouvoir pêcher les hommes. Donc, c'est-à-dire à sauver l'humanité, afin que ceux qui ne croient pas reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc, il y a des saisons. Il y a des saisons pour tout. Maintenant, il faut savoir discerner les bonnes. Et je crois que toute saison nécessite une préparation. De la même manière que là, on est passé le 21 mars, on est passé au printemps. Là, dans notre garde-robe, on va commencer à changer nos vêtements. Au printemps, quand il fait 20, 25 degrés, on ne porte plus de manteau. Voilà, généralement, les personnes qui portent des manteaux à 20, 25 degrés, des doudounes, c'est un petit peu bizarre. Donc, tu commences à te préparer, tu commences à, excusez-moi, acheter de nouveaux vêtements, acheter des vestes, des chaussures ouvertes. Voilà, tu ne te camoufles plus comme tu le faisais en hiver. Donc, toute saison nécessite une préparation, ça c'est primordial. Donc, c'est pareil pour tes talents. Tu demandes dans le lieu secret, Seigneur, ok, là, maintenant, c'est comment? Avec ce que je discerne en moi, qu'est-ce que tu veux que je puisse en faire? Nima, donc tu me disais, wedding planner en fait partie. Oui, si Dieu t'appelle à œuvrer dans le secteur du wedding planning. Oui, moi comme je te dis, je suis photographe de mariage. Je suis photographe de mariage et dans mon couloir, Dieu m'utilise. Dieu m'utilise au travers de ceux qui ne croient pas. Donc en fait, il ne faut pas se dire, et c'est bien souvent ça, c'est qu'on pense que nos talents sont juste utiles dans les quatre murs de l'église. Nous ne sommes pas tous appelés à servir Dieu à temps plein dans le cadre du ministère de l'église. Voilà. Certains sont appelés à être pasteurs, certains sont appelés à être prophètes, certains sont appelés à être docteurs, certains sont appelés à être apôtres, certains sont appelés à être diacres. Mais il y a des pasteurs, par exemple, mon pasteur, le pasteur Yvan Castan, mon pasteur Yvan, lui, il est pasteur à temps plein, mais par exemple, son frère, l'apôtre Yves Castanou, lui, il est 100% pasteur à temps plein, mais 100% aussi directeur général dans les télécoms au Congo, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je parle du secteur. Mais il est aussi directeur général. Donc, c'est un secteur dans lequel Dieu l'a placé dans l'église, mais aussi dans le monde pour pouvoir aussi impacter au travers des talents qu'il a placés en lui. Voilà. Donc, dis-toi qu'un talent, déjà, sert aux autres. Quand tu es wedding planner dans un mariage, bien sûr que les clients, les mariés, en tout cas, pour moi, le métier vraiment phare, numéro 1, dans le secteur du mariage, c'est les wedding planners. Voilà. Le travail que fournit une wedding planner dans une coordination complète comme dans une coordination jour J est beaucoup plus, même si chaque métier a son lot de difficultés, mais en termes de travail, c'est beaucoup plus intense parce qu'en fait, elle gère vraiment toute une organisation sur un an. Sur un an. Alors que moi, par exemple, en tant que photographe, je vais gérer des photographies, par exemple, pendant 2 mois. Mais la charge de travail sur 2 mois et la charge de travail qu'il y a sur un an, ça n'a rien à voir. Parce qu'elles vont se charger de trouver les lieux. Elles vont se charger de trouver les prestataires.
Elles vont se charger de l'organisation, de la coordination. Elles vont veiller à ce que tout se passe bien. Elles vont gérer aussi les tempéraments des mariés, s'assurer que tout se passe bien, s'assurer que tout est présent, s'assurer qu'il ne manque de rien. Enfin, le métier de wedding planner, c'est vraiment du travail. Mais si tu n'as pas une capacité, justement, si tu n'as pas le talent de l'organisation, le talent de la prévoyance, de la projection, la capacité de pouvoir organiser, orchestrer, la capacité aussi de leadership, parce que l'idée aussi, c'est un talent. Voilà, l'idée, c'est un talent, ça s'apprend. Voilà, si ces talents-là ne sont pas naturellement en toi, du moins si tu ne les as pas aiguisés pour les faire fructifier, mais c'est sûr que sur un mariage, en fait, là où un mariage devait être tout beau, tout rose, ben en fait, ça va devenir la catastrophe. Ça va devenir la catastrophe et ce sera à la décharge des mariés. Donc, le métier de wedding planner, oui, complètement. Complètement. Maintenant, il faut valoriser les talents que tu as. Et un talent se travaille, un talent se peaufine. Ok, d'accord, je sais organiser. Ok, je sais organiser. Mais j'ai envie de me perfectionner. Je n'ai pas envie de rester au même stade. Donc, pour ne pas rester au même stade, je vais passer au step d'après. Donc, je vais aller me former. Je vais aller me former, par exemple, auprès des meilleurs wedding planners qui, dans leur position, sont une référence. Quitte à aller même payer des formations à 10 000 €, d'accord. Bah, je vais payer une formation à 10 000 €. Pourquoi? Parce que la grâce qui repose sur leur vie, j'ai envie aussi d'attirer, de connecter cette grâce-là qui, moi, me permettra aussi de pouvoir fructifier, de pouvoir monétiser ce talent-là que Dieu m'a donné pour sa gloire. Est-ce que ça va? Comment se préparer outre que spirituel dans sa saison pour fructifier son talent? C'est ce dont je suis en train de parler là. C'est dans ta capacité en dehors du spirituel de te former, d'apprendre auprès des experts, d'apprendre auprès de personnes qui sont des références, des poids dans leur secteur. C'est comme ça que tu fais fructifier un talent. Au travers de formations, au travers de connexions aussi. N'oublions pas les connexions. Les connexions, ça c'est hyper important. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais connecter aussi à de bonnes compagnies aussi nous permet aussi de pouvoir prospérer à tous égards. Donc on a besoin d'avoir le bon discernement pour pouvoir connecter aux bonnes personnes qui vont nous faire racheter et surtout gagner du temps. Jésus a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi-même je n'ai faites. Donc on est appelé à faire beaucoup plus ce que le Seigneur a fait dans notre secteur. Donc déjà, sur le plan spirituel, la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les malades, libérer les captifs, délivrer les opprimés, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est un fait. Mais les œuvres que lui a faites quand il était sur cette terre, il nous appelle à en faire de plus grandes. Mais pourquoi est-ce que, même si je crois vraiment que cette dimension arrivera, mais si à ce jour on n'y est pas encore, c'est parce que il y a des dimensions d'impact, il y a des dimensions de gloire, il y a des dimensions de sacrifice, il y a des dimensions où on doit payer le prix que l'on n'a pas encore saisi en fait. Et qui fait que aujourd'hui, on n'arrive pas encore à opérer comme Christ a opéré. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une intimité avec notre Père comme Christ l'a eu. Ouais. Donc c'est ça. Ok Nima, il n'y a pas de souci. Tu peux m'écrire en privé, pas de problème. Je prendrai le soin de répondre à tes questions. Donc voilà. Donc dites-vous que tout talent que vous avez reçu, vraiment, c'est pour la gloire de notre Père. Et dans la capacité aussi de pouvoir monétiser ces talents. Et c'est tout simplement de pouvoir se dire, ok, d'accord, par exemple, je sais cuisiner. Voilà, le Seigneur m'appelle à œuvrer en tant que traiteur, par exemple. Et d'accord, Seigneur, je vais te présenter ce vase-là, de la cuisine. Maintenant, au travers de ce vase qu'est la cuisine, montre-moi comment réussir à monétiser. Montre-moi comment réussir à vendre, à proposer des offres qui vont fonctionner. Donc, que ce soit dans le monde,
bah forcément, si tu es traiteur, tu vas pas être traiteur gratuit toute ta vie. Non, il faut bien que tu manges aussi. Voilà, Jésus a fait fructifier les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir tous les hommes. Donc toi aussi, il faut que tu fasses fructifier ce que tu as reçu. Et pour le faire fructifier, il faut que tu le monétises. Parce que comme je dis, nous ne sommes pas là pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Dieu pourvoit à nos besoins et il pourvoit davantage à ce qu'il a placé entre nos mains. Donc, quelques points importants à partager sur la capacité de pouvoir les faire monétiser. Très important hein, de savoir, c'est que l'argent, oui, c'est une conséquence. Enfin, l'argent, on en a besoin, mais ce n'est pas l'objectif principal. Ce n'est pas ce vers quoi on tend. Oui, la Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Ça, c'est une chose. La Bible déclare aussi, Dieu aussi dit aussi, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous ne verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu pourvoit, ça c'est un fait. Mais l'amour de l'argent ne doit pas être notre motivation. Ça ne doit pas être notre désir premier. Notre désir premier doit être celui vraiment de faire avancer le royaume des cieux. C'est celui vraiment de pouvoir bénir les autres. Parce que n'oublions pas que si Dieu nous a donné ces talents-là, comme je le disais, c'est avant tout pour attirer les âmes à lui, pour attirer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de pouvoir le rencontrer, de pouvoir dire « Ok, voilà ce que Dieu fait au travers d'une vie. » Voilà. Donc, oui, l'argent, d'accord, on en a besoin, mais ce n'est pas l'objectif principal. Et dans 1 Timothée 6 au verset 10, la Bible déclare que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc Dieu ne s'oppose pas à la prospérité, mais elle ne doit pas être notre source première, elle ne doit pas être notre motivation première. Ta motivation, notre motivation, c'est de réussir à faire fructifier ces talents que Dieu a placés dans le creux de nos mains pour pouvoir bénir les autres. Et que les autres aussi, à leur tour, bénissent les autres. Parce que il ne faut pas oublier qu'on doit se reproduire. Quand je dis on doit se reproduire, c'est-à-dire que la nation que je suis doit être un millier. La nation que je suis doit prospérer à tous égards. Je ne dois pas rester dans la position, dans le confort dans lequel je suis finalement, mais je dois faire vraiment fructifier ce que le Seigneur a placé entre mes mains. Donc, est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Finalement, j'ai parlé de monétiser ses talents pour le royaume, mais en vérité, il était essentiel de parler en fait de ces points qui nous permettront vraiment de pouvoir faire monétiser ce que Dieu a placé entre nos mains. Donc l'entrepreneuriat, c'est Dieu n'est pas contre l'entrepreneuriat, Dieu n'est pas contre ça. Alors, je vais te mettre mon compte. Alors, Taya, j'espère que c'est le bon. Je t'ai mis mon compte Instagram. C'est mon compte pro. Tu pourras m'écrire dessus. Et puis, on pourra échanger ensemble. Donc voilà. Donc vraiment, si vous avez des désirs, si vous avez des battements de cœur, présentez-les au Seigneur. Présentez ces vases au Seigneur, afin qu'il puisse vraiment vous montrer ce qu'il souhaite en faire, afin qu'il puisse vraiment vous démontrer en fait ce à quoi il vous appelle finalement, au travers de ce qu'il a placé entre vos mains. Et encore une fois, c'est la 3e fois et la dernière, la puissance de la vision, votre futur est en vous, de Pasteur Juliana Hondo. Je vous le recommande. Ce livre vous permettra vraiment de faire une introspection à l'intérieur de vous et de découvrir ce que Dieu a placé dans votre vie, vraiment. Il va vous faire racheter le temps. En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez tout un recueil de versets bibliques
qui vont vous aider en fait à prier pour recevoir, pour entendre Dieu et prier régulièrement sur la base de sa parole. Il y a au moins une quinzaine de versets vraiment spécifiques sur le fait de réussir à capter la vision afin que Dieu puisse vraiment la télécharger en nous. Donc, il y a des questions aussi. Elle a posé toute une série de questions. Ces questions qui vous aideront à trouver votre vision. Ces questions qui vous aideront à définir vraiment, finalement, quels sont vos talents. Ouais, alors, c'est la puissance de la vision. La puissance de la vision. Juliana Hondo. Alors, je pense qu'il est sur Amazon. Hein. Je ne saurais pas te dire. En tout cas, je sais que tu peux le trouver sur le site le site en ligne Métanoïa et Vie. Ou sinon, tu peux aller tout simplement sur sa page Instagram. Elle a un lien et je pense que là, tu seras dirigé et tu pourras prendre son livre. Voilà. Je sais que tu peux le trouver. Je sais qu'il est aussi en vente à la librairie de mon église, donc à Pâques Centre Chrétien, à la Cité Royale. Je sais qu'il est en vente là-bas. Mais je pense peut-être, essaye sur Amazon, sûrement que tu le trouveras, qu'il sera disponible là-bas. Donc voilà. Sur ce, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est clair pour vous? Bon, je sais que Nima m'écrira en DM sur Instagram, mais c'était vraiment un plaisir de partager tous ces mois-ci avec vous sur le grand thème qui était se déployer. J'espère qu'on en aura d'autres aussi ensemble sur d'autres thèmes. Et voilà, en tout cas... Voilà, dites-vous que sur ce passage, voilà, nous sommes de passage sur terre et Dieu a vraiment suscité en chacun d'entre nous des plans merveilleux, vraiment, des plans de bonheur, des plans de prospérité à tous égards, des plans de déploiement des capacités, des plans surnaturels, tout simplement parce que c'est l'appel qu'il a formé sur chacun d'entre nous. Et Dieu nous appelle à entrer dans notre couloir. Mais encore faut-il réussir à le découvrir. Et pour pouvoir le découvrir, il va falloir le chercher. Il va falloir le connaître davantage. Il va falloir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que ce que l'on faisait déjà. Il va falloir apprendre aussi des autres, décharger, déléguer au travers de mentors, de parents spirituels, de nos pasteurs, parfois même de nos parents aussi, de nos amis, des personnes qui nous entourent. Parce que bien souvent, la clé de ton développement se trouve chez la personne qui est à tes côtés en fait. Et bien souvent, parfois, on méprise un peu les autres. Parce qu'on dit, ah non, il n'est pas encore arrivé ceci, non, il n'est pas encore arrivé cela. Alors qu'en fait, la formation, là, elle est là, elle se trouve auprès des autres. Et c'est auprès des personnes que l'on apprend à se découvrir, c'est auprès des personnes que l'on apprend à se connaître. Mais au-delà de ça, au-delà du spirituel, il y a aussi le travail personnel, les formations, le réseau que l'on développe, les connexions que l'on bâtit, que l'on crée, que le Seigneur attire à nous. Josué n'aurait pas été ce qu'il a été s'il n'avait pas eu Moïse dans sa vie. Pareil pour Timothée, s'il n'avait pas eu Paul, encore moins les disciples. S'il n'avait pas eu Jésus, il n'aurait pas été ce que l'on sait d'eux à ce jour en fait. Mais c'est parce qu'ils ont su connecter à la bonne personne qui les a introduits dans leur destinée. Donc je prie vraiment que vous puissiez connecter aux bonnes personnes qui vous permettront vraiment de vous positionner dans votre couloir. Et puis voilà. Alors, je t'avoue que je ne sais pas, moi, le livre, je l'ai acheté dans mon église, donc je ne saurais vraiment pas te dire où l'acheter. Note simplement les références sur Google que je t'ai données et je pense que tu auras un lien qui te sera partagé. Ou comme je te l'ai dit sur sa page Instagram,
Juliana Hondo. Elle a un site internet et je pense que là-bas, tu auras toutes les informations nécessaires concernant le livre. Malheureusement, je ne sais pas parce que je l'ai vraiment acheté dans la librairie de mon église. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très, 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 très vite. Enfin, avant de conclure, je vais quand même prier. Mais je prie vraiment que tout ce que l'on a vu, tout ce que l'on a échangé, partagé ensemble, puisse vraiment vous parler, puisse vraiment vous bénir, que vous puissiez tout à chacun vraiment réussir à capter, à discerner ce que le Seigneur a placé en chacun d'entre vous, parce que dites-vous que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez de la valeur, une valeur qui est inestimable, dont le monde a besoin. Vous êtes vraiment de ces lumières dont le monde a besoin. Vous avez besoin d'éclairer en fait tout simplement la vie des gens. Mais encore faut-il en être conscient. Et c'est vrai que parfois quand on n'a pas une bonne estime de soi-même ou qu'on n'a pas confiance en soi, on a du mal à voir le plein potentiel que Dieu a formé à l'intérieur de nous. Mais vous n'êtes pas une erreur. Ah bah voilà, Christelle dit que la librairie Métanoïa et Vie en ligne pour avoir les livres. Ben voilà, tout simplement aller sur le site internet. Donc je disais vraiment que voilà, quand on n'a pas confiance en soi, on a du mal à voir le plein potentiel qui est à l'intérieur de nous. On a tendance à rester dans la timidité, à se renfermer sur soi. Alors qu'en fait, il y a tellement de trésors qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà. Si la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est parce qu'il sait que dans nos cœurs sont renfermés de précieux trésors. Nos cœurs sont renfermés de précieux trésors. Et le monde a besoin de ces trésors-là. On a besoin d'impacter, de bénir vraiment les personnes qui nous environnent. Alors vraiment, n'oubliez jamais cela. Et ça, c'est un mensonge vraiment qui vient tout droit de l'enfer. C'est un mensonge que le diable tente de greffer dans nos systèmes de pensée. Parce qu'il vient pour détruire en fait. Voilà, clairement, il vient pour tout détruire. Et lui, sa seule ambition, son seul objectif, c'est que on finisse en enfer avec lui. Mais dans le nom de Jésus, ce ne sera pas notre partage. Donc voilà. Donc, je vais conclure. Et on va prier. Alors, Père, je te dis merci. Merci pour ces 1h30 passées dans ta présence avec mes frères et mes sœurs qui sont connectés. Merci pour ce temps que tu nous as permis de pouvoir passer dans ta présence, pour ce thème sur lequel nous avons échangé. Et nous prions véritablement, Père, que nous ne puissions pas repartir de ce live, de ce temps tel que nous nous sommes connectés, mais que tu puisses placer en chacun d'entre nous la vision, les talents qui y répondent. Viens nous montrer ce que tu as formé dans nos cœurs, ce qu'il y a de si précieux en chacun d'entre nous que tu veux voir être révélé aux yeux du monde. Parce que oui, nous ne sommes pas une erreur, nous ne sommes pas un échec. Et peu importe ce que nous avons pu vivre ou connaître, subir dans notre passé, Père, notre passé ne définit pas notre présent et encore moins notre futur. Alors toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es celui qui peut faire infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous ne pouvons même pas soupçonner ou imaginer, Père, viens le faire paraître, viens le manifester, Seigneur, dans nos vies, dans le nom de Jésus, car nous avons besoin de toi. Alors, Seigneur, nous te prenons pour appui et Saint-Esprit de Dieu, ne serait-ce que dès cette nuit-là et dans les jours à venir, viens parler à nos cœurs, viens parler à notre esprit, afin que, Seigneur, nous puissions tout simplement entrer dans notre appel et manifester pour accomplir notre destinée. Alors, Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Donc, gloire à Dieu, vraiment, pour vous qui étiez connectés. Je vous rappelle la plateforme Préserve ton cœur, qui est une plateforme qui aide les femmes dans toute situation, que ce soit sur la restauration de l'âme, la guérison de l'âme, mais aussi pour toutes les personnes, les femmes qui ont pour désir de se marier, de rencontrer la bonne personne. Mais pour pouvoir rencontrer la bonne personne, il faut soi-même être la bonne personne.
Et Isha, au travers des accompagnements, c'est ce qu'elle fait. Elle accompagne des jeunes femmes qui ont ce désir-là d'être les meilleures versions d'elles-mêmes pour pouvoir connecter à la bonne personne et aussi entrer dans leur appel, entrer dans leur destinée. Donc vraiment, je nous encourage, si c'est ton cas, si c'est ton désir, de prendre contact avec elle. Et elle se fera vraiment une joie de répondre à toutes tes questions, de te parler, de te challenger, de te motiver. Et il y a la merveilleuse plateforme du célibat au mariage qui répond à ça tout simplement, à toutes les femmes qui ont ce désir-là de se marier. Donc voilà, actuellement, il y a un super challenge que l'on fait qui est 10 jours où l'on jeûne et on prie pour voir la manifestation de la récolte. Car le temps de la moisson, le temps de la récolte a sonné. Donc si tu aspires à te marier en cette saison, connecte-toi, rejoins-nous, j'ai du mal à m'exprimer, rejoins-nous durant ce challenge de prière de 10 jours que l'on a de minuit à 3 heures, où on est plus de 150 femmes à prier, à chercher le Seigneur et Dieu fait des miracles. Dieu fait vraiment des merveilles. Il y a des témoignages en cascade qui ne cessent de tomber parce que Dieu se glorifie au travers de nos vies. Et son désir, c'est que ses filles puissent se marier. Donc, si c'est ton désir, rejoins-nous et on t'accueillera avec un grand plaisir. Voilà. Sur ce, passez une belle soirée, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très vite. Oui, c'est sur Zoom. C'est sur Zoom. Je t'enverrai le lien quand on échangera sur Instagram. Je te l'enverrai. Comme ça, tu pourras te connecter dès ce soir. C'est tout à l'heure là. À minuit. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et que Dieu vous bénisse. À très vite.